Salut. Si tu me vois dans cet état-là, c'est parce que j'en ai chié. Dans le froid, dans la souffrance, au milieu des animaux sauvages. Et tout ça dans mon garage. Et pourquoi? Parce que j'ai entrepris de changer la roue libre de ma Janine. Et oui, tout seul. En mode à la one again. J'en ai chié, mais alors, vous pouvez même pas imaginer. Bon, cette vidéo, elle est un peu longue, je te l'accorde. J'ai du mal à m'en remettre. Ça a duré 4 jours, non 3 jours et demi, sachant que c'est 2-3 heures le matin, un petit peu l'après-midi, et c'est passé sur une semaine, parce que je suis pas allé tous les jours, il faisait vraiment trop froid. Le pire, ça a été, il a fait -5, et tout ça, je vais vous le montrer en vidéo. Je fais pas ça pour un but lucratif, vous l'aurez deviné, hein. Je recherche pas des abonnés, il n'y a pas de placement de produits, il n'y a pas... il n'y a rien, c'est juste une vidéo à ma sauce. J'espère que ça vous plaira. Et si ça plaît, ben, vous aurez la finalité de cette aventure de l'épisode 2 qui sera monté. Parce que monter une vidéo, c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. J'ai presque passé autant de temps à monter cette vidéo, j'exagère un petit peu, mais qu'à faire tout le travail dans le garage. C'est sûr que si maintenant je devais le refaire, j'irais beaucoup plus vite. Bon, je vous m'excuserez aussi toutes les injures, les bruits, comment dire, vous les découvrirez en temps réel. Voilà, sur ce, bon visionnage. Salut. Donc, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle mission. Un dépose du moteur. Hop. Première étape, démonter la rampe de carbu. Une bonne chose est faite. Ah, je vais en chier. Prochaine étape. Fatigue cette durite. Putain, c'est pas gagné. Mais je vais y arriver. Super. La lampe de la flotte. Ça va être sportif, je vous le dis. Et un radiateur dans lui. Alors là, j'ai mis une petite filtrée. Parce que la vis d'origine, elle a pété un matin. Il faisait -17. J'ai fait 3,5 km à 2 à l'heure. Et je suis passé sur une bosse, j'ai entendu un gros clac. Et c'était cette vis qui a pété net. Et un radiateur d'huile enlevé. Enfin, désolidarisé, on va dire. Ah, j'ai oublié un truc. Les klaxons. Ah, quelle idée de l'avoir casé là derrière aussi. Bon. Jusque là, tout va bien. Il me reste à virer l'échappement. C'est encore une merde. Ce qui me fait le plus peur, c'est le poids du moteur. Sachant que la dernière fois que j'ai pris un moteur en main, c'était un monocylindre. Et je me suis ruiné le dos. Et là, à mon avis, celui-là est 2 fois plus lourd. Même si c'est qu'un 4 cylindres. Mais le but, c'est de le poser là-haut sur l'établi. Et voilà. Oh putain, c'est des qui coule. C'est la rondelle frein. Bon, ma clé à choc, elle est morte, mais il n'y a pas besoin. Hop.
Bon, il manque quelques dents, mais bon, ça fait encore le taf. Oh putain, faut que je débranche tout ça aussi. Je m'étais fait chier à le brancher. Tout refaire. Capteur de point mort. En bas, il y a le capteur d'huile. Enfin, de pression d'huile, je crois. Faudrait que je débranche l'alternateur. Le démarreur. Mal rangé, putain. Ça que je cherchais. The big one. Ah, il faut que j'enlève ça aussi. Oh putain. Allez, viens là, toi. Sélecteur de vitesse. Ah. Ça avance. Donc il me reste la ligne, tous les merdiers électriques et l'alimentation de la flotte par le haut. Et ensuite, pétage de dos. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Comme j'en avais chié pour mettre ce fil. Oh là là. Mais bon, je le mettrai avant de mettre la ligne. Je crois que j'ai dû passer une demi-heure ou voire plus à juste brancher ce putain de fil sur sa cosse là, la con là. Bon, ça va être l'heure de l'apéro. Dire qu'elle a 40 ans la bacon. 40 ans. Et il y a juste un petit problème de roue libre. Il faut que je ouvre le carter moteur par le bas. Démonter l'alternateur de l'autre côté, enfin la chaîne de l'alternateur pour libérer un axe. Et après, c'est de commander la pièce. Et tout refaire dans le sens inverse. Oh putain. C'est traversant, donc ça a dû rouiller de l'autre côté. Hé, t'es pas chier toi, hein? Allez, viens mon coco. Et un alternateur. Bon, where is my gloves? Alors, aujourd'hui c'est lundi, on en prend des nouveaux. C'est bien gras par terre, hein. C'est quoi ce bordel? Oh, oh. Alors j'avais déjà refait, changé les goujons du collecteur. J'ai mis des vis inox. Et là, faut que je démonte tout. Putain, quelle merde. Alors c'est quoi ça? Pourquoi on n'a pas des yeux au bout des doigts? Alors on va dévisser. Là. Où est-ce que j'ai mis mon jeu de clé Allen? J'en ai déjà plein le cul. Quand je trouve pas du premier coup ce que je cherche, ça m'en quand même. Comme qu'un jour que je retrise mon bordel là-dedans. Faut que je me fasse un support pour les clés Allen comme j'ai fait magnifiquement pour les douilles là. C'est compliqué le lundi. Déjà, casser la liaison. Hop. 2 sur 4. Hop. Plus qu'un. Et je sais pas si ça se voit. Mais là, les portées des demi-lunes, j'ai brasé des bagues que j'ai tournées, des bagues en bronze que j'ai brasé sur le reste de métal qu'il y avait encore sur mon collecteur d'origine, puisque ce dernier était complètement pourri. Et donc les bagues servaient à boucher les trous. Et comme il fallait une surface d'appui, je les ai fait bien épaisses. Et c'est là que j'ai eu l'idée géniale de virer les goujons. Je n'ai pas filmé parce qu'à l'époque j'avais pas de GoPro, mais c'était assez angoissant comme manip. Sens où si je pétais le goujon dans la culasse, j'étais dans la panade. Donc
beaucoup de dégrippants, un peu de chalumeau, écrou contre écrou, et c'est venu doucettement. Un coup de tarot dans les filettages, et maintenant c'est de la balle. Donc je disais, les bagues, ça c'est partie d'origine, et ça c'est la partie brasée. Je sais pas si on le voit bien. Donc, tout ce qui était là était complètement bouffé. Il est préférable de débloquer moteur dans le cadre de certains écrous comme celui d'embrayage ou d'arbre d'alternateur. Ouais. Donc déposer le carénage, ça tombe bien là pas. Vidanger, c'est fait. Liquide de refroidissement, c'est fait. Déposer le radiateur, c'est fait. Et le thermostat, ça, c'est pas fait. Voir le paragraphe refroidissement. Dépose du thermostat, retirer le réservoir, vidanger, défaire la durite en caoutchouc reliant le boîtier du thermostat à la goulotte. Ouais. Nota. Moteur dans le cadre, il n'y a pas assez de place pour déposer le couvercle du thermostat tout seul. Canalisation est fixée à la culasse par 2 vis. Ah, c'est pas super clair, hein. Il faut donc déposer le boîtier de thermostat complet, comme expliqué ci-après, ou basculer vers le bas la canalisation métallique. Vis est placée verticalement tête en bas. Ah! Soulever le boîtier du thermostat et le sortir. Allez. On va quand même remettre les gants. Ils sont bien ces gants de chez Action. C'est les mêmes que chez Wurth. Sauf que chez Wurth, ils étaient allez, au moins 5 fois, mais je dirais 10, quasiment sûr, plus cher. Et ça, c'est la version luxe. Ils disent de desserrer cet arbre. Ok. Non. L'arbre. Ok, c'est fait. Ok. Allez. L'araignée. Viens. Viens, je peux pas, viens. Allez. Tu vas avoir les pattes toutes grasses. Je vais la laisser temporairement. Bon, déjà ça coule. Putain, ça fait flipper. Attention. Ah, il y en a un plus long que l'autre. Bon. Ouais, il est clairement en appui là. Ça me fait chier. On repart sur des nouvelles bases. On va essayer de soulever l'avant. Il faut que je le fasse pivoter légèrement. J'espère que c'est pas ce thermostat là con là qui fait chier. Putain de merde.
Et voilà, engine down. Ils sont poileux, les petits pères. Me soulever sur l'établi, ça va être mission impossible. Comment je vais pouvoir faire ça? Il va falloir que je fasse ça à même le sol. Donc j'ai déjà enlevé la pompe à eau. J'ai merdé avec la GoPro. Pas oublier de vis. Mais si. Con. On va se faire le démarreur. Voilà. Fucking roue libre, elle est là. Pourquoi il m'a fait ouvrir ce côté-là, putain? Allez. Avec des monstres là. Putain. Ah. Il va pas être déçu dans l'huile, toi, ma grande. Allez. Bestiole là. Bon, allez, on va démonter ça. C'est du 8. Incroyable le nombre de bestioles qui squattent ce moteur. Ah, le monstre. Il est plein d'huile. Je vais peut-être mettre la lumière. Allez, Loust. On va jouer ailleurs. Allez, c'est parti. On va dégager le radiateur. Je me demande pourquoi j'enlève ça, mais bon, ils disent qu'il faut l'enlever, alors je l'enlève, mais... Ça va être Hollywood on Ice là-dedans. Ça doit venir. Mon tournevis plat. Surprise! Bon. Ça c'est quoi ça? C'est strange ce truc en plastique là. Oh, putain. Le boulet. Bon. Déjà c'est pas du métal. J'espère que je fais pas une connerie. Putain, reste là. Oh, bordel. Donc. Bon, faut que je fasse un peu de lecture. Alors, l'intendeur, je l'ai fait. Couvert d'emballage. Capteur d'allumage, je l'ai pas fait. L'alternateur, je l'ai fait. Démarreur, blablabla. Ok. Le carter moteur étant ouvert, l'arbre d'alternateur s'extrait sans difficulté. Eh ben, je suppose que c'est ça, le 10. Je suppose qu'il faut virer ça.
Bon, je réfléchisse. A priori, ce genre de truc, ce n'est pas calé. Elle va venir par où la roue libre? Pignon relais. Il est où ce pignon relais? Je comprends rien, putain. Par où il faut le sortir, putain. Mauvaise nouvelle, il faut que j'aille encore plus. Faut que j'enlève tout ça. Faut enlever le capteur d'allumage. Voyons voir pourquoi. Pèse un âne mort ce truc. Pas se tromper. Attends. C'est lui qui donne le... Enfin, c'est plutôt une... C'est quoi au fait? C'est un dispositif qui détecte ça. Je pense que c'est par effet Hall. Alors ne me demandez pas ce que c'est. J'étais pas là le jour où on en a parlé en cours d'électronique que je n'ai pas suivi. Pas chier toi. Et donc chaque fois que le petit ergot passe, ça donne une impulsion qui est interprétée par le boîtier, le CU en français, l'électronique contrôle unité. Je pars n'importe quoi. Ouais, enfin bref, c'est lui qui donne l'ordre et qui donne l'ordre aux étincelles d'envoyer du jus à travers la bobine et tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai suivi toutes les préconisations. Faut que j'enlève tout ça. Toutes les vis là, tac, 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 tac. Et ça fait sacrément flipper. Et c'est pour ça que je vais relire ouverture et fermeture. Alors, il est où l'arbre? Oh putain. Retirer les 8 vis d'assemblage disposées sur le demi-carter supérieur, puis retourner le moteur. Il est... ouais. Déposer le support de pompe à huile avec la pompe. L'arbre d'équilibrage. C'est super important. Et là, il y a le coup de pointeau. Si je merde avec ça, c'est la merde. Pompe à huile, blablabla. Contrôle les clapets de décharge. Contrôle vis de fixation. Pourquoi c'est pas pareil? J'aurais peut-être dû lire ça avant. Faut pas que je fasse tomber une vis dans le moteur, hein, sinon je suis pas dans la merde. Retirer la canalisation d'huile. Ce petit truc en plastoc là, si j'oublie ça, pas une pompe à huile, la longue là. Oh putain, c'est quoi qui est tombé là? Oh non. Ah, ça fait flipper. C'est une entretoise? C'est bien possible. Ah, on n'y voit plus clair là. Oh. Putain de roue libre. On retourne dans le manuel. Alors, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Mais il va falloir remettre des joints neufs. Vous avez vu comme le joint il est niqué? Le joint torique. Là je l'ai déjà un peu remanié mais il a été mal monté. Alors ça m'étonnerait que ça soit fait, que ça a été mal fait à l'usine il y a 40 ans. Ce truc là, je sais que c'est la merde. Donc pause étude. Avant d'ouvrir le demi-carter inférieur, enfin du bas, il faut que je mette, faut que j'enlève les bougies pour pouvoir mettre le moteur avec le point mort haut sur le cylindre 1 et 4 afin que cette putain de
truc d'équilibrage là. Comme d'équilibrage, ça en phase pour le remontage. Il a fallu aussi que je mette le point mort. Malheureusement, vous avez loupé. Vous souvenez l'araignée qui dormait là de coin? Même marché sur la tronche avant. C'est un peu lubrifié les papates, puisque je l'ai dégagé avec ma main. Ah bref, rien de grave. Donc ouais, il faudra que je mette le point mort haut, cylindre 1 et 4, et ensuite je pourrais dévisser toutes les vis, tac 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 tac, et accéder à cette roue libre que je pourrais extraire logiquement par là, si j'ai bien compris. Vous voyez le truc là qui tourne avec les dents, qui fait 1 cm de large? C'est ça la roue libre. Et c'est elle, quand je mets un coup de démarreur, qui bloque ce système le temps pour que ça accroche. Donc voilà, ça il faudra que je l'aligne, cette putain d'arbre. Bon allez, pour moi il est l'heure de remballer. On va ramener la pépère. L'avantage avec l'huile, c'est que ça glisse. Se péter la gueule aussi. Ouais, on va ranger sommairement. Ça devrait le faire. Jour 3. Il pèle un peu dans le garage ce matin. Faut que je sorte les 4 bougies. Ouais, alors, j'ai fait des recherches sur internet hier soir pour voir combien ça allait me coûter une roue libre. Alors, la plupart que j'ai trouvées sont à 97 €, 100 balles. Mais j'ai aussi trouvé un kit de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a 3 ressorts, 3 poussoirs et 3 galets. Et donc, je pense que à 37 € et des boîtes, je pense que je vais partir là-dessus. Il faudra que j'achète aussi une pochette de joints toriques. C'est con parce qu'au boulot j'avais tout pour les faire moi-même. Comment je vais sortir ça? Comme ça. Voilà. Comme il est lourd ce moteur. Ça fait mal là. Hop. On va les protéger contre la rouille. C'est un peu gras par terre. Le rotor il est là. Heureusement j'ai ma lampe d'appoint, on va dire. Donc sens inverse. Début d'une montre. Il faut que je l'aligne pointeau avec ce merdier là. Alors, contrôle du calage de l'arbre d'équilibrage. Je repère un 4 étant aligné, le coup de pointeau A. Parfaitement aligné. Voilà. Un peu bancal. Alors, ordre de desserrage. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça ressemble à du 13, du 14, voire même du 12. Et non, c'est du 12. Bon allez. Putain, c'est pas clair ça encore une fois. Petite pause lecture. Alors, retirer les 20 vis d'assemblage disposées sur le demi-carter inférieur. En premier, les 11 vis 6 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir une 11e qui se balade. Et ensuite, les 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Putain. Ensuite, ne les desserrer entièrement qu'après les avoir toutes débloquées. Ça doit être du 10. Allez. Where is my mind? Je me demande quel est le pourcentage de chance que j'y arrive. Du premier coup, j'entends. C'est quand même pas anodin comme travail. Normalement, si j'ai bien lu, tout ça, ça doit venir d'un coup. Ah oui, c'est lissé par en dessous. Ils me disent 11, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merde, j'en ai desserré trop. Alors, 1, les 11 vis. Ensuite, les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retirer le demi-carter inférieur qui doit se séparer sans difficulté. J'aime bien leur optimisme. Donc, maintenant, ça devrait venir sans difficulté. Sans difficulté. Ouais. Mais moi, j'en vois de la difficulté. Putain, ça bouge pas. Oh putain, il y a encore des vis là en dessous. Couille de le potage là. Autant pour moi. J'ai oublié celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il m'en manque une. Aucune idée de l'endroit où elle se trouve. J'avais une lampe de poche, putain, attends. Ah ben elle est là, la coquinette. Allez, elle va pépère. Hé hé. Oh merde. Pas beau ça? La fameuse roue libre. On va sortir l'axe. Peut-être un petit peu de lecture. Donc. Alors, le carter moteur étant ouvert, l'arbre d'alter... Hein? Pour sortir la roue libre du démarreur, 2 possibilités. Si le vilebrequin est déjà déposé, aucun problème. Je ne vais en aucun cas le déposer. Si le vilebrequin reste en place, il faut alors déposer le pignon relais dont l'axe est maintenu latéralement par une vis et une large rondelle. Sinon, le dégagement n'est pas suffisant. Putain. Alors, c'est où ce putain de pignon relais? B, dont l'axe est maintenu par une vis et une large rondelle. Il pleut bien, hein? Ça m'enchèvre quand je trouve pas mes outils. C'est que je déboîte tout ce merdier. Grosse problématique pour le remontage. Alors, ils disent que ça vient normalement tout seul. Je suis dans la panade. Pas desserrer l'autre côté. Merde. Il va falloir que je ruse. Ça, je sens que ça va être galère ça. Putain. Je suis de la merde. Ça, c'est la loose. Oh, putain, comment je vais faire? Impossible de bloquer ça. Il y a toujours une solution. Un tournevis. Oh putain, restez là vous. Comment ça va sortir ça? Reste là toi. Je savais que je serais emmerdé. Pas à ce point-là. J'enlève ce putain de pignon relais là. La roue libre, là voilà, ça tourne dans un sens mais pas dans l'autre, sauf que forçant un peu, bah, ça tourne quand même. Le problème c'est que je suis obligé de remonter tout ce merdier. C'est quoi ça? Vu que je n'ai pas les pièces de rechange. Là. On va remettre ça
au pif. C'est du délire. Je sens que je vais en chier comme un rat mort. Bon, j'espère que mon diagnostic était bon. Donc je vais ouvrir ce merdier. Oh putain. Donc le fameux kit que je vous disais, c'est uniquement les 3 galets là. Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi, le moustique, quoi. Casse-toi. Plus de moustique. Lorsque la roue libre est défectueuse, elle n'arrive plus à entraîner le moteur sous l'action du démarreur. Elle se voit à patiner ou à entraîner par à-coups, ce qui est mon cas. Vérifiez alors l'état des galets de coincement et de l'horlogement de la roue libre. Bon bah voilà. Donc techniquement, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai fait quelques petites erreurs que j'ai pu solutionner, mais globalement